Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, waouh, tout d'une traite, je me suis pas trompé, j'hésite pas, c'est comme ça, boum, aujourd'hui c'est quoi? C'est une vidéo spéciale. Je vais vous montrer quelques arrivages, quelques rentrées, mais surtout, après ça, je vous montrerai mes rentrées, enfin mes trouvailles plutôt, hein, les rentrées c'est un peu dégueu comme mot je trouve, des trouvailles en vide-grenier, voilà, donc il y aura à boire, à manger, il y a de tout, hein, vous allez voir, il y a du jeu vidéo, il y a du film, il y a du goodies, de la figurine, il y a un petit peu de tout, vous allez voir, ça, restez là, ça va faire plaisir, voilà, allez, on essaye de pas passer 1000 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, vous entendez ça? Vous entendez ça? C'est le bruit du sachet, des sachets remplis de trouvailles au vide-grenier. Eh ouais. Alors, vous allez voir, il y a un petit peu tout, hein. Je suis content, j'ai trouvé quelques trucs sympas et tout, vous allez voir. Bon, je suis pas encore vraiment, je sais pas vous de votre côté, hein, les vide-greniers, si vous trouvez pas mal de choses. Moi, pour l'instant, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je trouve pour l'instant, je fais moins bonne trouvaille que l'année dernière notamment. Mais c'est pas fini. On n'est que voilà, au début de tous ces vides-greniers, hein, de printemps. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises. Allez, on y va. Je vais vous montrer dans un premier temps. J'ai mon cousin qui s'est débarrassé de jeux sur la Wii parce qu'il déménage et tout ça. Donc, il m'a dit t'en veux. J'ai dit à boule, c'est-à-dire donne-moi. Voilà, Avatar. Attention, ça va devenir de mieux en mieux, hein, vous allez voir. Je commence par du léger. Avatar, the game. Voilà, Avatar the game avec le livret. J'ai pas regardé les étages, je lui fais confiance. Hein. Ouais, voilà, hein, tout parfait. Il m'a dit que c'était bien pour jouer à deux. Il m'a dit que c'est vrai que même si le jeu était pas ouf, c'était pas mal pour jouer à deux. Alors après, on tombe déjà dans du lourd direct. Vous allez voir les deux Super Mario Galaxy, le 1 et le 2. Voilà, voilà, ça, je les ai jamais fait, hein, ceci, hein, avec tout complet. Donc, trop cool. Donc, merci à lui. Voilà, hop. Dites-moi, hein, les jeux, hein, d'ailleurs, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ce que vous voulez. Si vous avez déjà joué à ces jeux sur Wii, j'imagine que les Mario Galaxy, les gens les connaissent. Ensuite, le Sonic et le Chevalier Noir. Voilà. Parfait. Teta. Après, de toute façon, même quand ils ont des micro-rayures, hein, c'est solide, hein, des disques Wii. Hop. Donc je ne connais pas du tout, hein, voilà, les jeux, il y en a que je connais, hein, mais je vous avoue, toutes les franchises qui ont été faites après, il y a pas mal, hein, le Sonic, hein. Ouais, bon, en tout cas content de rentrer, toujours content de rentrer un Sonic, un Mario, hein, c'est sûr que voilà, hein. Avatar, je ne connais pas du tout, mais ça fait plaisir également. Et Metroid Trilogy, voilà, qui a priori est assez rare, hein, quand même, hein. Je voyais pas courant celui-ci, en parfait état, hop. Yep, voilà, avec son livret et son poster, on dirait, une espèce de poster avec. Hein. C'est quoi ça? Une espèce de mini poster? Ouais, on dirait. Je ne connais pas non plus. Voilà, donc, je vais pas... Hop. Écoutez, tout ça en parfait état. Ça m'a l'air très cool. Hop, voilà. Et il me l'a retrouvé des jeux PS1. Alors, des jeux PS1, moi, j'en avais certainement filé. Il a pas tout. En tout cas, Driver, bon, Driver 2. D'ailleurs, c'était le 1, moi, que j'avais avec le recul. Mais bon, il m'a filé celui-ci. Bon, il est en loose. Hein. Il est en loose, mais bon, ça fait quand même toujours plaisir. Le petit Driver. Et Ghostbusters The Ultimate Invasion. Alors, il n'y a pas a priori le truc, mais il y a le livret. Je pense que c'est ça, hein. C'est le livret à l'intérieur, parce que là, c'est pas un truc, voir, c'est pas la bonne... c'est peut-être pas la bonne jaquette, je sais pas comment ça se présente. Bon, voilà, tout ça, c'est qui m'a filé Extreme Ghostbusters. Alors, ouais. Je connais pas du tout, non plus, celui-là. Les drivers, oui, parce que j'ai joué sur PS1. Mais ceux-là... Voilà. Ça, c'est ce que mon cousin m'a filé. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me fait plaisir. Mais vu que bon, lui de toute façon il a plus de Wii, il s'est débarrassé. Derrière, il me l'a refilé sa Wii. Du coup, ce qui fait que j'ai deux Wii. J'en ai une en boîte et une sur laquelle je joue.
Parce que je vous raconte pourquoi t'as deux Wii. Mais pourquoi t'as deux Wii, Manu? N'importe quoi. Bah, j'en ai deux parce que je pensais qu'il allait les récupérer l'autre. Et en fait, non. Donc, bon, puis j'en ai trouvé une en boîte pour 20 balles avec plein de jeux. Enfin, bref. Donc, voilà, c'était vraiment l'opportunité. Du coup, je les garde. Ensuite, j'ai du Nose et du Momox. Et après, on passera aux arrivages vide-grenier. Nose et Momox, vous allez voir, c'est quelque chose de pas mal. Je vous montre un truc dont je suis vraiment content d'avoir trouvé, vous allez voir, c'est vraiment cool. Je prends comme ça vient et je vous dis d'où ça vient, ok? On fait ça, on va commencer par le Steelbook qu'on a souvent vu passer ces derniers jours, Mortal Kombat, dans les groupes, tout ça, les groupes Nose. 4K, alors j'ai pas la 4K, mais il y a au moins le Blu-ray. Voilà, je ne l'ai pas vu, le dernier Mortal Kombat. Bon, ça, je pense que ça doit pas être ouf, mais le Steelbook, comme ça, avec la tête, Mortal Kombat et tout, moi franchement ça, pour 2,99. Alors il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça a augmenté, avant c'était 99 centimes, parce qu'il y avait un autre visuel Mortal Kombat. » Bon, 2,99 € pour du 4K Steelbook, ça reste quand même un très 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 bon prix. Tout comme cette édition de Westworld, saison 1, le labyrinthe à 1,99 avec un livret. Alors moi je l'ai en DVD, pareil, alors je me séparerai... je revendrai ma version DVD pour garder cette édition avec le livret collector inédit de 24 pages, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pris la saison 2 à 1,99 et je me suis rendu compte en rentrant chez moi que j'avais la version DVD, mais dans une belle édition. Voilà. Et moi j'avoue que maintenant... de plus en plus, je privilégie quand même les belles éditions, alors parce que quand c'est des trucs récents, quoi, c'est-à-dire que là, voilà, DVD, alors bien sûr, on vient de dire, oui, mais non, t'es fou, le Blu-ray, oh là là, ah, ça va, les séries des années comme la 2017, 2016, 2017, la qualité est quand même déjà très bien. Moi, parce que ça, je trouve ça un peu l'édition. Alors, Blu-ray, oui, t'as la qualité, mais bon, on verra. Est-ce que je garde les deux ou pas? Mais bon, je préférais. Mon idée, c'était d'upgrader et pouvoir au moins. Me séparer, j'ai pas envie de gonfler les étagères, hein. Je commence un peu à en avoir marre d'avoir trop de trucs, je sais plus quoi regarder à force. Donc là, je me dis, je garderai les deux belles éditions, et puis celle-ci, m'en séparer peut-être. Voilà. Bon, voilà. Parce que je savais pas trop, j'ai pris les deux, je vous avoue, j'étais un petit peu à l'arrache quand j'étais passé à Nose. En plus, j'avais fait un pick-up pour un ami, n'est-ce pas? Un ami qui va se reconnaître. Ça commence par Sid, ça finit par Ney. Les geeks crétinés, oui, prends-moi ça dans son Nose, bah ouais, prends-moi ça, puis après je vais lui faire un pick-up sur Vinted, tu crois que j'ai que ça qu'à faire? Bah non, j'ai pas que ça qu'à faire, mon ami Sydney, mais bon, je t'aime bien, alors je te l'ai fait quand même. Allez, mais je rigole, évidemment, c'était un plaisir, donc voilà, je reverrai tout ça, on est là pour s'entraider entre cochons truffiers, enfin voilà, lui c'est un petit cochon truffier, c'est un marcassin truffier si vous préférez, moi je suis l'élite de la cochonnerie truffière. Allez, j'arrête, je m'enfonce. Momox, regardez ce que j'ai trouvé. Bam, go for it. Rocky 5. Et ça, franchement. Alors ça, 1,46 €. Voilà, et c'était marqué état acceptable. Eh ben non, c'est beaucoup plus qu'acceptable. Franchement, regardez, il est en parfait état. Momox, vous voyez. Voilà, 1,49 €. Et ben voilà, ça vient compléter ma collection de Rocky, qui d'ailleurs, là, je vais recevoir encore des trucs là prochainement de Rocky. Je ne vous en dis pas plus. Pareil, toujours sur Momox, ça, je l'ai eu pas cher aussi, 2,50 €. J'ai halluciné quand je l'ai vu. Je crois que c'était même 1,99 €. J'ai halluciné. J'ai directement pris, quoi. J'ai dit, allez, Far Cry 5. Très bon état à offrir. Voilà. J'ai pas cherché à comprendre. En tout cas, c'était entre 2 € et 2,50 €. Parce que vous savez, tous les items, je ne retiens pas tous les prix, mais c'était pas plus. Donc, Far Cry 5, que je ne connais pas. A priori, il a l'air bien badass. Celui-ci, bien cool. En FPS, tous les Far Cry. Sur la PS4, si vous voulez voir ma vidéo unboxing de la PS4 que j'ai acheté sur Vinted récemment, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez voir, c'est trop cool. Sur Momox, pour 2,50 € et 2,99 €, je ne sais plus lequel était à 2,99 €. J'ai déjà le 4 et le 5 en Blu-ray, mais je n'avais pas les 3 premiers en Blu-ray. C'est... Bim! Les destinations finales. Vous savez, le 6, le 6e volet sort là prochainement au cinéma.
Bah, j'ai envie de me refaire là prochainement les destinations finales. Et j'ai un beau coffret DVD, mais je vous dis, 4 et 5, j'avais en Blu-ray, j'ai toujours en Blu-ray d'ailleurs, en DVD aussi. Mais du coup là maintenant, j'attendais de voir à bon prix. Parce que chaque fois je voyais des coffrets Blu-ray à 20 balles, je me disais je vais pas racheter alors que je les ai déjà, ça m'embêtait un petit peu, surtout 20 balles, bon, voilà quoi. Et là, bah, je suis content. Le premier, destination finale, en BR. Voilà, très bon état. Voilà, il y en a un, 2,99, je pense que c'est celui-ci. Et 2,50 €. Les autres, parfait état. Bon, j'ai déjà vérifié, je crois. Voilà, bon, destination finale, on ne revient pas dessus. Je pense que tout le monde connaît, hein, la mort. À chaque fois, ça démarre. L'histoire démarre avec un des personnages protagonistes qui visualise comment souvent tous les gens vont mourir, dont cette personne-là, quoi. Et finalement, bah, c'est une vision. Et donc, il se trouve que comme ça ne se passe pas, ils arrivent à déjouer donc l'accident, comme ici, hein, c'est un accident d'avion, là c'est un accident sur l'autoroute, enfin en route, quoi, avec un camion, etc. Et là c'est dans un parc d'attractions. Le 4 c'est sur une course de rallye, et sur le 5 c'est sur une route aussi, sur un pont, il me semble encore. Voilà. Donc, et puis finalement, bah, la mort, comme tu as déjoué son programme, elle revient voilà, te chercher, en gros, via chaque fois des accidents, des choses, voilà, c'est pas mal gore, voilà, et moi ce que j'aimais bien dans les premiers de Destination Finale, c'est surtout le côté diabolique, notamment dans les 2 premiers, qu'on a un peu perdu. Après, le 5e, c'est un peu revenu, cette affaire, voilà. Le côté psychologie, tu ne pourras pas berner la mort, elle reviendra toujours te chercher, etc. Regarde, on ne triche pas avec la mort, voilà, attention, la mort peut-être plus proche qu'il n'y paraît. Le 2e notamment, où elle s'enferme, un personnage, je crois, elle s'enferme dans un asile et tout, enfin bref, avec un mec, un black inquiétant qui vient et qui fait ouais, voilà, vous ne pourrez pas vous échapper, la mort, etc. Je ne sais plus, il faut que je la remate, hein, ça fait un moment. Hein. En tout cas, moi, mes préférés, Destination Finale. J'aime bien parce qu'au début je dis oui, on revient pas dessus, puis finalement je blablate sur Destination Finale, mais bon, c'est tellement culte. Destination Finale pour moi, mes préférés, le 2, le 1, côte à côte, hein, c'est voilà, le 5, le 3 et le 4. Bon voilà, ça peut changer, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas vus. On enchaîne là du jeu, j'ai fait venir de Momox 2 jeux Batman. Alors c'est pas, alors celui-ci. Attendez, non, celui-ci, c'est dans ma commande Momox que j'avais fait, j'avais le port gratuit, tout ça, donc celui-là, j'ai payé combien? Je crois que j'ai payé 4 balles et quelques. 4 balles et quelques, 4,80, un truc comme ça, quoi. Ou en gros, là, il faut prendre des décisions, c'est pas un jeu d'action, ni rien, tout ça, etc. A priori, tu prends des décisions, et en fonction de ça, ton histoire va être différente, un petit peu comme les Walking Dead que je vous ai présenté là dernièrement, donc sur PS4. Bon, il n'y a pas de livret, ça c'est dommage. Il n'y a plus de livret maintenant sur PS4, non? Je sais pas, hein, moi j'ai d'avoir une PS4, hein, je veux dire, donc je suis pas très... Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup sur PS3, mais sur... bon, ça dépend, a priori, là, oui, par exemple. Là, le Arkham Knight, celui-là, par contre, je l'ai payé, pareil, un peu moins de 5 €, mais non, 5 et quelques, 5,20, livraison gratuite, Momox sur Fnac. Voilà, donc je l'ai pris direct. Hein. J'ai vu le prix, j'ai fait boum, je commande. Voilà. Donc celui-là, c'est le Batman Arkham Knight. Voilà. On enchaîne. Toujours sur Momox, 2 €. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Sex Academy. Coffret sexe, en fait. C'est un coffret sexe. Avec Sex Academy, Sex Lycée et vidéo. Et Sex Intention. Sex Academy, moi, j'adore ce film. Alors, Sex Intention, c'est un de mes films préférés. Voilà. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai en tout ce que vous voulez, donc bon, voilà, le DVD, je l'ai déjà, même plusieurs fois, en plusieurs éditions. Et Sex Academy, moi j'adore ce film, alors tous ces films, hein, coffret teen, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Par contre, Sex Lycée vidéo, je l'ai jamais vu. À voir ce que je fais, ce coffret, est-ce que je le vends tel quel, je regarde le film Sex Lycée vidéo et après je le revends. Parce que je pensais avoir une version différente pour Sex Intention, vous voyez. Ici, on voyait un peu un truc un peu différent. Bon, voilà, malheureusement, c'est pas le cas.
Le Sex Academy version... Voilà, je l'ai déjà, hein, celui-là. Il est vraiment cool. Ouais, celui-là, je ne le connais pas. Bon, voilà, on verra. Sinon, c'est pas grave, il fera plaisir à quelqu'un. Voilà. J'ai trouvé à la ressourcerie, ça change, tiens. Paradise Lost. Le nouveau thriller sexy. Ah oui, alors pas le nouveau, ça date hein, maintenant. Avec Josh Duhamel et surtout avec Melissa George. Hein, vous savez, qui joue dans Triangle, qui joue dans 30 jours de nuit, que je n'ai pas trop apprécié d'ailleurs. J'avais très déçu 30 jours de nuit avec Josh Hartnett et Melissa George. Par contre, Triangle, c'est une tuerie. Je n'arrête pas de le dire, ce film, matez-le. Et celui-là, a priori, Gérard Armé, 2008. Et très bon film. Voilà, j'ai hâte de découvrir. Film un peu... la bonne presse, hein, celui-là, a priori. Petit film d'horreur, donc ça, c'est cool. Enfin, d'horreur. Thriller horreur, non? Thriller sexy. Ça veut rien dire. Allez hop. La jaquette, elle vend pas du rêve, en tout cas. C'est parce que je l'ai vu grâce à Jesse, du QG de Jesse. Petit big up à lui, qui a présenté ce film, qui a dit que c'était vraiment très bien. Donc, voilà. Mais sinon, je vous avoue que quand je passe devant une jaquette comme ça, je me dis, bon, ça c'est une espèce de nanar. Et en fait, pas du tout. J'ai cru de loin que c'était bleu d'enfer, même d'ailleurs. Mais non. Voilà. À Nose, pour 0,99, j'ai trouvé la saison 2 de Being Human. Vous savez, avec c'est l'histoire, j'ai la saison 1, hein, je l'ai fait rentrer il n'y a pas longtemps. L'histoire d'un vampire, d'un loup-garou et d'un fantôme, d'une fille qui est décédée et qui font une colocation. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi j'aime bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est cool. Ça fait longtemps hein, maintenant qu'on a découvert cette série, que j'ai découvert cette série. Il faudrait que je remate. Mais c'était plutôt cool. Donc là, à 1 € la saison 2. Je crois que je m'étais arrêté à la fin de la saison 2, au début de saison 3, mais pas sûr. Alors je ne sais plus si c'est le vampire qui peut voir, euh, la nana qui est morte, ou si c'est ou le loup-garou. Je ne sais plus. Enfin, le loup-garou. Le mec qui... Ouais, si, le loup-garou du coup. Et toujours à Nose, avant de passer à mes trouvailles en vide-grenier. Et vous allez voir, pas des trouvailles, pas des moindres. Alors je pense que c'est pas des stocks qui sont arrivés dans tous les noses. C'est des trucs que j'ai trouvé dans un bac, j'allais partir un peu dépité, genre je ne sais pas ce que j'allais trouver. Un arrivage Footix, du Footix, ouais, une figurine qui chante Footix Singer. Donc Footix Singer, je l'ai vu, j'ai fait direct 1 €, j'ai fait punaise. Footix, on n'en croise pas souvent, hein, des petites figurines Footix comme ça. Alors est-ce que ça siffle encore rien, tout ça, à la limite je m'en fiche, moi ça va servir surtout comme figurine Footix, hein, la mascotte de la Coupe du Monde 98. Et juste à côté, il y avait 2 petits coussins. Voilà, vous voyez. Ce qui est marrant, par contre, c'est copyright 1995. Ça aussi d'ailleurs, je pense. Des produits officiels, hein. Vous voyez, donc France 98 avec le Footix à 1 € pièce. Ah, voilà, directement boum dans le sac. Hein. Alors ça, c'était waouh. Ok, donc ça, j'en reviens toujours pas. Petite figurine Footix, ça c'est excellent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que tous ceux qui s'intéressent au foot que dans les coupes comme ça, mais qui connaissent rien en foot, maintenant c'est devenu une expression, on les appelle des Footix. Voilà, c'est marrant. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, c'est pour les arrivages, on va dire, en tout genre, Nose et compagnie, c'est bon. Je vais faire un petit peu de place et puis je vous présente mes arrivages en vide-grenier. Voilà, alors, vide-grenier. Allez, je mets ça à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai trouvé en vide-grenier que je vais pouvoir vous présenter? Allez, on va commencer comme ça vient. J'ai craqué sur cette petite peluche martien, alien, à 1 €. J'ai dit, je prends, c'est pas possible. Voilà, je pouvais pas ne pas craquer sur ce petit alien à 1 €, qui quand même, voilà. Je commence à avoir pas mal de peluches, par contre, alors ça devient un petit peu quand même, un petit peu problématique. Je vais voir si je peux pas installer un petit filet dans le salon pour mettre toutes ces... alors, vaut mieux les couleurs, là, comme ça? Ouais, alors, vaut mieux. Donc, voilà. Bon, 1 €. Voilà. C'est même pas un film, rien. Hein. C'est surtout, parfois, on craque. Un coup de cœur. Voilà. Tout simplement. Et, attention. Et donc, là, pour 2 €, vous allez voir, énorme craquage. C'était 3, mais négocié à 2. Je vous fais une petite musique. Non, non.
Je le fais très mal. Le requin a l'air toujours aussi faux. Un requin, un énorme requin. Alors, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille qu'il fait. Voilà, je vais mettre deux mains comme ça vous vous en rendez compte. Franchement. Alors, pourquoi je suis content de cette trouvaille, vous allez comprendre. Bah, parce qu'en fait, j'en avais déjà un. Et bah, j'en avais déjà un. Alors bon, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, c'est pas les mêmes, mais un plus petit. Ça, on va dire, c'est celui, admettons, du premier Dents de la Mer. Et celui-là, c'est celui du deuxième, et même pas. Parce que là, je vais faire une entorse à la règle et vous montrer quelque chose du vide-grenier d'aujourd'hui. Et pas, donc celui-là, c'est plutôt, c'est la semaine dernière, il me semble. Parce que pour 50 centimes, elle m'avait dit 1 euro, je n'allais pas le prendre. Elle m'a dit, bah 50 centimes, hein, si vous voulez. Je lui dis, oh, ok, d'accord. Eh ben, j'en ai un peu, encore un plus petit. Donc, on va dire que ça, c'est, je suis fan des Dents de la Mer, des trucs de requins et tout ça. Moi, c'est voilà, voilà. Donc là, j'ai dit, celui-là, c'est celui du premier Dents de la Mer. Vous voyez? Il est énorme. We need a bigger boat. Oh là là, vous voyez? C'est un énorme requin. Après, dans le 2, il est comme ça. Mais après, dans le 3, il est comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Non, c'est The Meg, ça limite. Bon, bref, voilà. Bon, écoutez, un petit requin. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content de cet énorme requin. Celui-ci, franchement, il est propre, il est nickel. Bah, tous, hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, bon, j'ai dit, allez, les petits requins, ça fait plaisir. Donc, maintenant, j'ai la famille requin. La famille requin qui est au complet. Allez, je vais les mettre sur le côté. Et puis, je vais vous présenter donc la suite. La suite, qu'est-ce que c'est la suite? Eh ben, c'est des petites babioles. Hein. Ah, j'ai pour 50 centimes. On n'en croise pas souvent des billes. Billes de Boulet Bill. Donc, bon, je m'en ai, petits jouets, 50 centimes. Je dis, allez, ok, ça marche. 70 centimes, celui-là, exactement. Voilà. Dans un lot. Il y avait quoi d'autre? Et celui-là. Et puis après, sur un autre stand, j'ai trouvé... Ouais, c'était ça. Non, c'est même pas sur un autre stand, c'est sur le même stand d'ailleurs. C'était donc 50 centimes. Mais celui-là, je l'ai déjà. Mais je pensais que c'était pas la même. Que c'était pas Leonardo. Que je pensais que j'avais Donatello en comme ça. Mais en fait, non. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fera plaisir à quelqu'un. Et ce petit Donkey Kong auquel il va falloir que je répare le pied, tout simplement. J'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire pour qu'il puisse tenir. Voilà, bon, en tout cas, j'étais content de trouver petit Donkey Kong. Alors, c'est 50 centimes, pourquoi j'ai 70? C'est 2 euros les 3, donc ça fait pas... voilà, c'était 50 centimes. Non, 50 centimes aussi, celui-là, pourquoi je dis ça? Non, je confonds avec le vide-grenier d'aujourd'hui. Bon, bref, on s'en fiche. Toujours est-il que content de trouver un bill parce que franchement, par contre, j'ai pas trouvé de boule. Voilà. On enchaîne. Je vais mettre tout ça sur le côté. Je vous présente. Donc, c'est terminé pour le vide-grenier je ne sais même plus d'ailleurs. C'était quand là, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, on est le 1er mai. C'était quelques jours avant. Là, il y avait l'Ascension, là, ou un truc comme ça, là, non je ne sais plus, non, pas l'Ascension, il y avait un jour férié, là. Hop, et ici, aujourd'hui, un petit peu plus garni, ce sac, aujourd'hui. Et avec diverses choses. On va commencer avec des petites BD. J'étais content de trouver 2 livres. Alors ça, je vais le mettre sur le côté parce que ça me gonfle aussi. Hop, ça me gonfle aussi. Hop, voilà. Les nouveaux héros. Voilà, donc 1 euro le livre. 1 euro le livre, en parfait état. J'aime beaucoup ce dessin animé des nouveaux héros. Donc, j'en croise pas souvent. Je vous conseille de le regarder, d'ailleurs, ce dessin animé qui est sous-coté, mal connu, méconnu plutôt. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je l'ai pris direct. Voilà. Collection Hachette, 9 euros normalement. Et ici, Disney, les nouveaux héros, l'histoire du film. Donc pareil, et celui-là, c'est même encore mieux, je trouve. Ce genre de format, oh, je sais pas quoi, encore mieux peut-être pas. Voilà. Donc, impeccable. Moi j'aime bien avoir quand j'aime bien un dessin animé, quand j'aime bien un truc, avoir des petits bouquins comme ça. Bon, voilà. Et comme je les croise pas souvent,
J'étais content de les trouver. Ici, dans tout mon bordel, j'ai plein de personnages. C'est pareil, donc c'est du 20 centimes, c'est du 40 centimes, c'est du... Bon, vous voyez, hein, on fait des allées, et puis voilà. Et j'étais content de rentrer ce petit bip bip, parce que je croise toujours des coyotes. D'ailleurs, j'en ai un chez moi, deux, j'ai même une peluche coyote. Je ne croisais jamais bip bip. Jamais, jamais, jamais. Donc maintenant, j'ai bip bip. Ah bah il est parti. Voilà, et je suis très content. Ici, j'ai différentes, alors je ne sais pas, j'ai pris, c'était un lot, la même personne, ça faisait 30 centimes le jouet. Hop, je vais vous montrer tout ça. Il y a un Kung Fu Panda, voilà, de chez McDo, je crois, il me semble. Un Scooby-Doo, voilà, un Scooby-Doo. Donc, bon, je suis pas fan de Scooby-Doo, mais je me dis ça ferait peut-être plaisir à quelqu'un, ça. Des petits pingouins de Madagascar, bon, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu... il m'a fait un bon prix, hein. La personne m'a fait un très bon prix. Encore un petit Kung Fu Panda. Et bon, voilà, les petits pingouins, ils sont pas... Mais moi, ils me font rire, hein. Vraiment, les petits pingouins de Madagascar. Donc, voilà. Et un grand schtroumpf. Voilà, j'aime bien le grand schtroumpf, hein. C'est le chef. Donc... Et puis encore un Kung Fu Panda. Voilà. Donc ça va aller dans mon petit sac à jouets. Je vais voir, je ferai le tri, ce que je garde pas. Je ne sais pas encore. J'ai trouvé également... attendez, je vais remettre tout ça de côté. Hop. Hop. Voilà, enfin un petit peu de place. J'ai trouvé... Alors, je vais vous expliquer. J'ai trouvé un stand où ils vendaient des VHS. Et je vous avoue que souvent, je ne craque pas pour les VHS. D'ailleurs, j'ai regretté parce que la VHS, l'année dernière, j'avais vu The Faculty, Sex Intention, je ne les ai pas pris. J'ai regretté parce que je dis, ah, c'est con, c'est vraiment des films que j'adore. Quand je vois des fois les éditions à la con, là, ça fait une belle jaquette, c'est un truc vintage, bon, tant pis. Parce que, bon, j'avais un plus petit appart avant, et c'est vrai que, bon, je me disais, c'est plus possible, je peux pas stocker plus, voilà, c'est tout, je ne prends pas ce genre de truc. À part si je tombe sur les Rocky, vous savez, l'édition Warner, quand on les louait, hein, voilà, enfin, ça, c'est vraiment Rocky, j'adore. Mais là, j'ai craqué, or, que je garderai ou pas, ça je ne sais pas, en tout cas, parfois je garde un peu, puis après je m'en sépare. Tout d'abord, le film, un des films les plus sous-cotés de tous les films d'horreur. Blair Witch 2, le livre des ombres. Franchement, il est conspué ce film, alors que moi je le trouve mais vraiment cool. Je le trouve vraiment... Alors la cassette, je m'en fiche, je la regarderai pas. Hein. Mais surtout, je sais pas, je trouvais ça vraiment chouette. Blair Witch 2, j'ai dit bon, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris, il était en bon état. Et surtout, une autre, sous blister, et il y en avait d'autres sous blister. C'est rare de croiser des VHS sous blister quand même. Mais j'ai dit, bon, j'ai commencé à prendre celle-ci, celle-ci. Ouais, j'ai dit non, je vais en choisir qu'une. J'ai pris pour 1 euro hein, par VHS. Hein. Jim Carrey de Truman Show. Voilà. Superbe. Superbe. La cassette. Franchement, alors, il y a un petit peu déblisté ici, mais c'est pas grave. Voilà, on verra si je la garde ou pas. Mais franchement, Truman Show, c'est superbe cassette. Hein. Je l'ai en Blu-ray d'ailleurs. Donc ça fait plaisir. J'ai pris pour 1 euro Les Misérables avec Belmondo, film de Claude Lelouch. Et à l'instinct, j'ai dit tiens, je connais pas Les Misérables, j'aime bien l'histoire. J'ai envie de revoir un peu. C'est comme par exemple, moi je sais pas, j'aime bien les Napoléons avec Clavier, Depardieu, tout ça, etc. Donc, je me dis bon, a priori ça a bonne presse, donc c'est que c'est un bon choix. Ça doit être chouette. Je savais même pas que Belmondo avait fait un Misérable, enfin avait fait Les Misérables. Pareil, on ne le croise pas souvent cette OST. Alors je ne crois pas en tout cas. My Girl avec Macaulay Culkin. Très beau film. Pareil, assez méconnu ce film. Et qui pourtant est vraiment un très beau film. De l'époque où... par contre il va falloir que je le passe au sèche-cheveux. Je ne vais pas l'ouvrir comme ça sinon ça va s'arracher. Je n'ai pas capté que le CD était un petit peu... Bon, je le ferai avec le sèche-cheveux. Donc je ne peux pas vous l'ouvrir comme ça. Non, il faut que je passe, vous savez, je passe un petit peu de chaleur. Ah, quoique. Ça a l'air d'aller. Attendez. Non, je vais passer un tout petit peu de sèche-cheveux et ça va se décoller.
Donc, mais sinon, pas de souci. Je vais le mettre là de côté, comme ça je le ferai, voilà. Donc 1 € je crois, hein, celui-ci. Et je croise tellement pas souvent celui-là. J'ai dit, je le prends parce que franchement c'est trop cool. J'ai trouvé un sac Batman, alors je vais le laver et tout. Hein. C'est plus de la salissure, tout ça, mais il n'est pas très usagé. Là, je pourrais ranger mes manettes, une partie de mes manettes. Voilà, manette PS4, parce que j'ai rien pour les mettre actuellement. Donc j'ai dit, bon allez, un petit sac Batman à 1 €, ça sera cool. Il y a une petite pochette ici en plus. Voilà, et on peut mettre ici à l'intérieur. Bon, petit goodies comme ça qui fait plaisir ici, voilà. Voilà, ça fait plaisir, ce genre de petit sac. Voilà. Hop, donc c'est cool. Moi j'aime bien, je trouve que ça en jette hein, à chaque fois, les trucs avec le logo Batman. Je suis plus fan d'ailleurs largement de tout ce qui est visuel Batman que Superman. Superman, je trouve ça un petit peu désuet, quoi. Un petit peu, voilà, c'est pas méchant. C'est moi qui trouve ça, en plus, c'est juste un avis. Hein. Mais Batman, je trouve ça vraiment cool. Et négocier à 2 au lieu de 3, j'étais content de trouver. Et on va terminer cette vidéo là-dessus. Hop, voilà. Vous allez voir pourquoi je suis content. Le Roi Lion comprend un livre illustré, 10 figurines et un tapis de jeu. Alors, au début, j'arrive, je dis bon, je vais regarder un petit peu. Hein. Hop. Bon, au début, je vois le livre, ouais, je suis bon, un conte pour enfants, oui, bon, ça, j'ai déjà en plus. Hein. Je fais souvent rentrer des livres sur le Roi Lion, alors un peu moins, parce que maintenant, je commence à en avoir un petit peu trop. Et là, je tombe là-dessus. Voilà. Et là, c'est toutes les figurines du dessin animé voilà, du Roi Lion. Donc, avec Mufasa, Scar. Scar, je ne le croise d'ailleurs jamais en figurine, en jouet ou quoi que ce soit, qui est pour moi un des meilleurs méchants des dessins animés, des films ou quoi. S'il me fallait citer un méchant, je citerais Scar, vraiment. D'ailleurs, bon, le remake live action bon, du Roi Lion, bon, dommage qu'il n'ait pas fait comme le livre de la jungle, celui de 2019, là, vous savez. Parce que dans le livre de la jungle, ils n'ont pas tourné, dans les yeux, il y a des émotions, tout ça, etc. Parce que c'est pas des vrais animaux, vous savez, ils ont reconstitué. Tandis que dans le film de 2019, ils ont utilisé des vrais animaux et il n'y a rien dans les yeux, il n'y a pas d'émotion, tout ça, il n'y a rien. Et c'est tellement dommage parce que ça manque cruellement. Ça fait très plat, très neutre, très beau. Après, c'est beau. Hein. Alors, voilà, c'est beau, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça me manque d'émotion. Et là, ils ont sorti donc Mufasa, qui est censé être l'histoire, hein, comment Scar et tout. On se dit, waouh, comment Scar va devenir aussi méchant et tout ça. Et j'ai peur de le regarder parce que ça a encore la même technologie qui est utilisée. Et en plus de ça, a priori, on n'est pas fort sur la psychologie d'un méchant, etc. Donc, de ce que j'ai entendu, hein, je vais le mater, on verra bien. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lions. C'est-à-dire Mufasa, Scar, donc Pumba, évidemment son ami Timon, évidemment Simba petit, voilà, évidemment également Simba. Je dis ça, mais en fait, je dis que c'est Mufasa, mais ce serait peut-être Simba adulte, hein, plutôt. Hein. J'ai l'impression qu'il ne ressemble pas à Mufasa. Nala quand elle est petite, en tout cas. Zazu. Voilà. Rafiki. Et les 2 hyènes. Et sur le moment, j'ai même dit, il en manque une. Parce que normalement, alors je ne sais plus, c'était Ed, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Mais non, c'est 10, hein, c'est marqué sur l'emballage, 10 figurines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, le tapis, c'est un tapis pour les gosses, hein, normalement. Voilà, donc je vais même pas l'ouvrir. C'est quoi, une espèce de poster, un truc comme ça? Je ne sais pas du tout, je pense. Alors, je vais quand même regarder, parce que j'ai quand même acheté, donc je vais regarder un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est des images, vous voyez, du film. Bon, ça n'a pas l'air fifou. Hein. Je m'en fiche un peu, je vous avoue, moi c'est surtout pour les figurines. Parce qu'on n'en croise pas non plus à tous les coins de rue des figurines.
Et puis le livre pour compte, je m'en fiche un peu aussi. Je pense, parce que ça prend de la place ce truc-là, je pense que je vais certainement garder que les figurines. Puis ça, je pense que je vais pas le garder. Hein. Là pour l'instant, parce que vous voyez pas, c'est ce genre de truc, ça stocke. Hein. Voilà, je les glisserai peut-être. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je verrai. Je verrai plutôt. Voilà, bah c'est terminé, c'est déjà pas mal hein, pour aujourd'hui. Je referai d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. En attendant, je vais mettre tout ça là comme ça. Là, ça fait beaucoup. Je vais faire une petite photo de famille juste après pour faire ma petite vignette qui va bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Désolé si je suis un peu voilà, je cherche mes mots, je suis un peu crevé. Avec marcher sous la canicule en tout vide-grenier, ça m'a un peu vidé. En plus, j'ai pas encore vraiment pris un bon repas aujourd'hui, ce que je vais faire après. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petites réactions, un petit peu de tout. Voilà, vous voyez, je chine un petit peu de tout et c'est ça qui est cool. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très vite. Ciao!